filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 de mes rouges à lèvres favoris pour l'automne. Donc comme vous voyez, j'aime bien les lèvres bien chargées, que ce soit en prune, bordeaux, violet. J'aime beaucoup, mais j'aime aussi pendant cette période les nudes. Donc c'est parti, j'en ai 10 à vous faire voir. Et si vous en voulez plus, je vous conseille d'aller sur mon blog parce que je pense que je vous en referai voir 5 ou 10 en plus dans un autre article de blog. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec MAC. Ce sont des rouges à lèvres au début que je ne connaissais pas du tout avant d'être une beauty addict. Et malgré leur prix, je trouve que ce sont de très très bons rouges à lèvres, malgré qu'on peut en trouver de très très bons à beaucoup moins cher. Mais moi, ils me plaisent et donc c'est tant mieux. Après, chacun fait avec son budget. Mais chez MAC, j'en ai deux à vous montrer, même si sincèrement, j'aurais pu faire un top 20 de mes rouges à lèvres favoris pour l'automne. Je vous en aurais trouvé bien d'autres chez MAC. J'en ai d'autres, mais vous allez voir, c'est surtout les teintes que je veux vous montrer et pas les marques. Donc, on va commencer avec celui que je porte, c'est le Rebelle de chez MAC. Donc, le packaging comme un Tampax, hein, soyons clairs. Et la teinte se monte comme ça. Donc, au raisin, sincèrement, il fait assez peur. Mais en swatch, il donne ça. Donc, vous le voyez peut-être un peu plus clair en vidéo que je le vois moi. C'est dans la gamme satin. Et moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident hein, de montrer les swatchs en fait. Quand on regarde les vidéos, on a l'impression que c'est très simple, mais non. Ensuite, dans la gamme Lustre, mais cette fois-ci une couleur tout à fait différente, c'est le Pâtisserie. C'est un nude beige marronné que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup toute l'année. Mais c'est vrai que, vous le voyez là, mais en automne, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Vous le voyez peut-être un peu plus rosé en vidéo, mais il est... ouais, beige rosé marronné quoi. Donc j'aime beaucoup aussi les teintes nude pour l'automne. Je trouve avec un maquillage, un smoky ou un maquillage assez chargé, le Pâtisserie fait très bien l'affaire. Et quand vous avez un maquillage un peu moins chargé, le Rebelle fait parfaitement aussi l'affaire. Ensuite, on va aller dans la marque de chez Rimmel. Donc j'en ai deux de cette gamme-là à vous montrer. Je vous avais fait un article sur le blog. Je vous le listerai en barre d'infos si vous souhaitez, parce que j'en ai 2, 4, 6, j'ai 8 teintes comme ça. Mais je voulais vous en montrer deux. Tout d'abord la 500, qui est un bordeaux très profond, bordeaux rouge quoi. Donc ils sont hyper hydratants, pas du tout mat. Là vous le voyez rouge, mais il est un peu plus foncé, il tire vraiment vers le bordeaux. Vous le voyez peut-être un peu mieux comme ça. Mais moi j'aime beaucoup. Et en plus ils sont vraiment peu chers, hyper hydratants. Pas besoin de baume à lèvres avant de l'appliquer. Hein. Et toujours dans la même gamme, c'est le 380. Lui c'est un... Il a souffert. Hein. Je sais pas quand. Je pense qu'il a souffert avec un bouchon, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est un prune magnifique. Moi j'adore. Il se rapproche pas mal du Rebelle. En un peu plus foncé quand même. Donc pareil, il est très 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 hydratant. Et moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Par contre c'est vrai qu'il faut énormément de retouches. Enfin énormément. Vous buvez, vous mangez. Vous pouvez faire une retouche à coup sûr. Mais les teintes et l'hydratation est tellement tellement bonne que moi je dis oui. Et si je retrouve d'autres teintes que je n'ai pas, dans les 8 teintes que j'ai, je recraquerai, c'est sûr. Ensuite, toujours chez Rimmel, mais dans la collection Kate Moss, c'est le 101 que j'ai. C'est un vieux rose, en fait, nude vieux rose. Hop. Qui est juste là. Donc, voilà, juste ici. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est le 101. Il est aussi hydratant, beaucoup moins que les... Comment? Les Hydra Renew, en fait. Mais... moi j'aime bien, il tient assez bien, il tient mieux que les Hydra Renew c'est vrai, mais il hydrate moins donc forcément. Et j'aime beaucoup cette teinte nude comme ça.
Ensuite, passons au Melted de chez Too Faced. Donc j'en ai 4, mais ces deux teintes-là, je les mets beaucoup plus en automne. Tout d'abord, c'est le Melted Peony. C'est un rose bébé. Hein. Je vais vous faire là. Hop. Donc ce sont des mats, super hein, les swatchs, je vais en avoir partout. Donc ce sont des mats, des rouges à lèvres finis mat, liquides avec des embouts mousse. Et moi ce rose, je trouve que en début d'automne, profitons-en de remettre un peu de couleur. Et le rose comme ça bébé, j'aime bien, avec un petit gloss nude, ça fait très très joli. Et le deuxième Melted que j'adore, c'est le Melted en teinte figue. Et il est magnifique celui-là. J'aime trop. Hop. Il est juste ici. Donc pareil, hein, c'est un fini mat que moi j'aime beaucoup. Ils tiennent très bien sur mes lèvres. Sincèrement, j'ai très rarement fait de retouche avec ces rouges à lèvres. Peut-être en fin de journée si je me maquille assez de bonne heure le matin, mais ils tiennent très 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 bien. Ensuite, sous forme de stylo, c'est de la marque Julicious. C'est une youtubeuse, je ne sais pas si vous connaissez, avec un teint noir. Et elle a sorti en fait des rouges à lèvres liquides à effet mat. Donc pareil, je vais vous faire le swatch, je vais vous le faire là. Donc forcément, il faut sortir le produit, hein, c'est mieux Bérénice. Je ne sais pas si c'est sorti. Bah merde, bah mince. Alors, hop, 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 hop. Au secours. Là. Ça fait assez longtemps que je l'ai utilisé du coup. Donc c'est un swatch qui n'est pas digne de ce nom. Mais... Donc là vous le voyez vraiment clair, ça m'embête. J'aurais bien voulu vous faire voir la vraie teinte qu'il avait. Mais c'est un violet, enfin un bordeaux tirant sur... avec des reflets violets et moi j'aime trop. Par contre, un défaut sur ce rouge à lèvres, c'est qu'il assèche énormément les lèvres. Donc je mets toujours un baume à lèvres avant. Et là, comme vous voyez, ça faisait un très long moment que je ne l'avais pas utilisé. Du coup, le produit avait un peu séché. Mais en tournant 2-3 fois, bah, il y a beaucoup de produits qui sont sortis. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais plus trop les prix, mais je vous mettrai en barre d'infos le site de Julicious. Et ensuite, on va finir avec 2 pastellos à lèvres. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner la marque Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. Et j'ai deux teintes à vous montrer. Tout d'abord, c'est la Burgundy Vino Burgundy. Donc, je sais pas où je vais vous faire ça. Je vais vous le mettre là. Hop. Lui, il est magnifique. C'est un bordeaux violet que j'aime beaucoup, qui est mat aussi et qui n'a pas besoin de retouche pendant la journée due à sa matité. À sa matité, est-ce que ça se dit? Bref, on va le dire. Hein. Et par contre, je mets toujours un petit peu de labello avant de le mettre parce que ça, les crayons à lèvres ont tendance à assécher un peu les lèvres. Ça va pas être les yeux. Hein. Et ensuite, le dernier pastello que j'ai à vous montrer, c'est le Cappuccino Rose, qui a une teinte plutôt nude et marronné. C'est celui-ci. Oui, là. Donc, voilà les teintes. Je le trouve très très joli. Je vous refais voir. Donc là, c'est le Cappuccino et là, c'est le Burgundy. Après, je vous fais voir là. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes teintes hein, que je mets durant l'automne. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Après, chacun a ses couleurs. Mais c'est vrai que le Bordeaux, cette année, a la plus grosse tendance, je crois, de l'automne-hiver, là. Avec le kaki aussi. Mais le kaki en rouge à lèvres, ça va être un peu compliqué à mettre. Hein. Peut-être en fard à paupières, mais j'en ai pas, je crois pas. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, dites-moi, vous, en commentaire, les teintes que vous aimez porter pendant l'automne et aussi les marques, pourquoi pas, ça pourrait peut-être m'intéresser pour de futurs achats. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très très vite pour mes top 10 de mes teintes favoris niveau vernis. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles.